Je vous propose ici la correction de l'exercice 8 sur les fonctions logarithmes. Donc ici, on nous donne une fonction qui est définie sur 0 plus l'infini. Donc on a ici f de 0 est égal à 1. Première question, on nous demande de montrer que f est continu en 0. On vous demande aussi de calculer la limite, ensuite la dérivée, le tableau de variation, et enfin démontrer que f de x égale à 0 admet une unique solution et donner un encadrement de cette solution-là. Donc ça, c'est un exercice classique sur les fonctions, sur l'étude de fonctions. Passons à la première question. Ici, je vous rappelle que f, donc rappel, f est continu en a, si et seulement si, la limite, quand x tend vers a, de f de x est égale à f de a. Donc ici, il suffit juste de calculer la limite de f en 0. Donc on a limite quand x tend vers 0 plus, je rappelle que c'est à 0 plus, parce que la fonction est définie sur 0 plus l'infini. Donc de f de x est égal à la limite quand x tend vers 0 plus de 1 plus x moins x ln de x, ce qui fait 1 plus 0 moins 0, ce qui fait 1. Je rappelle que x ln de x en 0 plus l'infini, ça fait 0, par croissance comparée. Ce qui fait f de 0. Donc, f est continu en 0. Passons maintenant à la deuxième question. Donc on regarde ici, en plus l'infini, ça va nous donner plus l'infini. La limite en x tend vers plus l'infini, ça fait plus l'infini. Fois l'infini, ça fait plus l'infini. Avec un moins, ça fait moins l'infini. Forme indéterminée. Donc ici, on va essayer de factoriser par la plus grande puissance. Dans ce cas-là, ça va être x, parce qu'on a vu que x l'emporte toujours sur ln de x. Calculons donc la limite. La limite quand x tend vers plus l'infini, je factorise par x, ça fait x facteur de 1 sur x, plus 1, moins ln de x. Maintenant, si je regarde ici, je vais avoir ici plus l'infini, avec moins ça fait moins l'infini, avec 1 ça fait moins l'infini, ici c'est 0, donc il n'y a pas de problème. Donc on a la limite quand x tend vers plus l'infini de moins ln de x, ça fait moins l'infini, et la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x plus 1, ça fait 1, car la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x, ça fait 0, donc par addition ça fait 1. Donc par addition, la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x plus 1 moins ln de x, ça fait moins l'infini. Donc par produit, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, ça va être égal à moins l'infini. Parce que si j'ai moins l'infini, et x ça tend vers plus l'infini, ce qui donne moins l'infini. Passons à la troisième question. Ici, on nous demande de calculer la dérivée et en déduire le tableau de variation. Donc f' de x, ça va être égal à 0 plus 1 moins x ln de x', ce qui fait 1 moins x' fois ln de x, ça fait 1 fois ln de x, plus x fois la dérivée de ln de x qui fait 1 sur x. Donc je rappelle ici la formule u fois v, u' v plus v' u. Et là j'ai x ici, et pour v j'ai ln de x. Donc ça fait 1 moins ln de x plus 1, ce qui fait moins ln de x pour la dérivée. Maintenant pour le tableau de variation, on va étudier le signe de f' de x. Donc f' de x supérieur ou égal à 0, ça implique que moins ln de x supérieur ou égal à 0, donc ln de x inférieur ou égal à 0. On passe à l'exponentielle. L'exponentielle de 0, il n'y a pas de problème parce que l'exponentielle est une fonction croissante, donc l'ordre ne change pas, ce qui fait x inférieur ou égal à 1. Donc je fais mon tableau. 0 plus l'infini
1 comme solution, moins ln de x, en fait c'est f', ici c'est f, donc on a vu que f' est positif quand x est inférieur à 1, donc il est positif là. Donc ici ça va être négatif, donc croissant, décroissante. Ici je rappelle que j'ai une barre parce que x est différent, est strictement plus grand que 0, donc de toute façon ça va être différent de 0. La limite, on a trouvé que pour plus l'infini, ça fait moins l'infini. L'image de 0, on sait que ça fait 1. Il suffit juste de calculer f de 1. Donc f de 1, ça fait 1 plus 1 moins 1 ln de 1. Donc ça fait 0, ce qui fait 2. Voilà pour le tableau de variation. Passons maintenant à la question 4a. Donc ici, on nous demande de démontrer que f de x admet une unique solution alpha. Donc je rappelle ici le tableau de ma fonction. On a trouvé que c'était entre 0, 1 et plus l'infini. Elle était croissante de 1 jusqu'à 2 et après jusqu'à moins l'infini. Donc ici, on va utiliser le corollaire du TVI. Donc on va prendre d'abord l'intervalle 0, 1. Sur 0, 1, le minimum de f est égal à 1. Donc f de x égale à 0 n'a pas de solution. Maintenant sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc ici, j'ai la fonction qui passe de 2 à moins l'infini, donc forcément elle passe par 0. Donc là, on va avoir un alpha. Première chose, on a f et continue sur cet intervalle-là, plus l'infini, car c'est une somme, c'est la somme de fonctions continues. Deuxième chose, j'ai f est strictement décroissante sur cet intervalle-là, d'après le tableau de variation. On a aussi f de 1 qui est égal à 2 et la limite quand x tend vers plus l'infini de f qui est égal à moins l'infini et donc 0 appartient à cet intervalle-là, moins l'infini 2. Faites attention ici, je vois des erreurs des fois, des élèves qui écrivent 2 moins l'infini. Donc à partir de ces trois conditions-là, donc d'après le corollaire du TVI, théorème des valeurs intermédiaires, f de x égale à 0 admet une unique solution. Solution, ici qu'on appelle alpha. Maintenant pour la question B, on vous demande de déterminer un encadrement de alpha. Donc à l'aide de la calculatrice, on va trouver que alpha, ça va être entre 3,59 et 3,60. Voilà pour cet exercice.